Non mais je m'estimais pas, en fait. Pas du tout. Deb, t'étais la première à te taper dessus, en fait. C'était ton pire ami. Mais clairement, je parlerais et je n'aurais jamais parlé à quelqu'un que j'aime comme je me suis parlé à moi-même pendant toutes ces années de dépression. D'ailleurs, je suis quelqu'un de prétentieuse et je vais vous dire les choses. Soyez prétentieux. On va réagir à une ancienne vidéo de moi. Pourquoi ? Parce que je suis narcissique. C'est juste parce que c'était une vidéo où j'étais, ma foi, très dépressive et je sais pas si les gens le voyaient pendant cette vidéo et je suis retombée dessus il y a quelques temps. Alors, elle a été postée le 24 juillet 2017 mais on l'a filmée en février 2017. Donc c'est le dans la tête de moi, simplement Déborah, avec Carolina de la chaîne La Carologie. On était à Montréal quand on a filmé cette vidéo parce que on a fait un projet qui était trop cool d'ailleurs, mais je t'en avais parlé et tout et tout. Bref, on était ensemble une semaine et nous, on est arrivés 3 jours avant pour pouvoir avoir des vacances d'abord, avant de commencer à travailler là-bas. Il y a un des jours où je me sentais tellement mal qu'on n'est pas sorti de la journée et Caro d'ailleurs, merci à ce moment-là d'avoir été là pour moi et je m'en souviens. Hein. Donc merci. Et en même temps, avant de partir à Montréal, j'ai fait ma première crise d'angoisse parce que, à cause de ma mère, super, maman comme d'hab, je sais même pas si je peux vous raconter en fait à quel point c'était violent. Pas la crise d'angoisse, hein, mais pourquoi je l'ai faite. Et en plus de ça, j'ai eu un problème avec mon avion qui a atterri à Toronto et pas à Montréal. C'était un épuisement total et je pense que ça a été une de ces phases dans ma dépression où réellement tu vois qu'il y a un plus bas, quoi. On va dire que c'est le niveau -20, hein. Et là, j'étais vraiment en pfiou, genre chute libre, hein. On y va, t'as le contexte, c'est parti. Coucou! Coucou. Aujourd'hui, on se retrouve avec... Déborah! Oui, de la chaîne sur... Genre là, même quand je dis Déborah, c'était typiquement le genre de truc que je faisais, c'était... Ça se voit, enfin moi je le vois parce que je me connais, hein. En vrai, je suis pas trop bien, mais je vais comme imiter les gens qui sont bien. Genre les gens qui sont bien vont faire Déborah! Mais genre, il y a rien qui vient du ventre, quoi. Il y a rien qui vient du bide et qui est là, genre Déborah, c'est moi, hihihi. Est-ce que tu veux expliquer en quoi consiste ta chaîne? Alors, ma chaîne, c'est un fourre-tout de mes réflexions. Je parle aussi un peu de véganisme, inégalité homme-femme. J'aimerais bien que tu te présentes, mais... Donc là, j'explique sur ma chaîne que je parle des inégalités hommes-femmes et du véganisme. D'ailleurs, il y en a plein qui me redemandent de faire des vidéos véganisme. Et pas pour le moment. Hein. Ce que je peux dire, c'est que s'occuper des autres, c'est une bonne façon de s'oublier soi-même. Je veux dire, c'est pas pour rien que quand j'ai commencé à parler des réflexions, j'ai commencé à parler des réflexions qui touchaient les autres. Même si les inégalités hommes-femmes me touchent, tu vois, mais je me bats pour un groupe. En général, ce que j'aime bien dire sur moi, c'est genre que je suis Déborah. C'est-à-dire, tu sais, que je suis pas végane, féministe, truc. Et genre, je suis juste Déborah. Et qu'après, genre, je laisse aux gens découvrir ce que c'est, tu vois. Mais qui est Déborah du coup? Mais qui est Déborah du coup? Ah. C'est très compliqué de me demander qui je suis quand moi-même j'étais totalement perdue dans ma vie. Et si tu suis mes podcasts, tu sais très bien que j'ai fait une vidéo sur la perte d'identité. Et j'étais totalement perte d'identité, genre je suis qui? Et je pense que j'étais quand même en train de voir que je suis pas juste ce pourquoi je milite, il y a forcément autre chose. Cette autre chose, c'est moi, c'est Déborah. Mais pour décrire qui je suis moi, c'est un peu compliqué. Déjà, c'est une meuf qui... Je parle de moi à la troisième personne, tu vois. Tu peux, hein, fais-toi plaisir. Bonjour. Ah bon, je parlais déjà de moi à la troisième personne, c'est bien, ça n'a pas changé, on continue. Je pense qu'il est très simple, tu vois. Genre, les gens, ils ont une vision de moi, d'une meuf hyper compliquée, trop complexe et tout. Mais je pense que c'est parce que je suis à la recherche de la simplicité. Ouais, donc pourquoi les gens ont une vision de moi hyper compliquée et trop complexe? Parce que quand t'es instable, c'est très dur de cerner ou alors de savoir sur quel pied danser tout simplement. Surtout que j'étais vue comme la fille qui se posait trop de questions tout le temps. Et c'est vrai en fait, je me posais beaucoup de questions, trop je sais pas, comparé aux autres gens oui. Mais en même temps, quand t'es atteinte par une solitude extrême, où tu crois même à certains moments que t'es folle, parce que ça, je l'ai cru plusieurs fois quand même. En fait, tu peux que te poser des questions et ruminer. T'es dans l'instabilité même de toi à toi-même, quoi. Il se cachait une envie très forte d'avoir une vie très simple. En fait, il n'y a que des contrastes de toute façon. Et j'ai fait une vidéo sur le doute où je te parle des contrastes et c'est un bon exemple, je pense. Ça en devient complexe. Donc t'es une meuf un peu contradictoire. Ah putain Donc t'es une meuf un peu contradictoire. Instable.
Même trop contradictoire, genre dans la même phrase, je peux dire tout et son contraire. Et même penser des personnes le tout et son contraire, même de moi-même, je pense le tout et le contraire. Ouais, typiquement, quand je te dis que je peux penser tout et son contraire, je sais pas si t'avais vu la vidéo sur mes insécurités mentales, et je te parle du fait que très longtemps, j'ai cru que j'étais méchante ou gentille, mais que je savais pas sur quel pied danser avec moi-même et ce que je devais penser de moi-même. Et je t'ai expliqué comment j'ai fait pour trouver qu'en fait, non, je suis pas quelqu'un de méchante. Et quand je dis oui, je peux penser tout et son contraire, c'est même ça de moi. En fait, je savais pas si j'étais déjà folle ou pas folle. La deuxième question, c'est est-ce que tu crois en quelque chose, par exemple une religion, une force, la science, le véganisme? Moi, je crois un truc, mais j'ai mis un nom dessus qui s'appelle la vie. Mais il y a personne qui appelle ça la vie. Mais moi, je crois en la vie. Ouais, donc là, je te parle du fait que je crois en la vie. Et normalement, si je me suis bien organisée, la dernière vidéo ou l'avant-dernière parle de Ask Spiritualité. Et en fait, à l'époque, je l'appelais la vie et maintenant, je l'appelle l'univers. C'est-à-dire que genre, je crois au fait que ce que tu... C'est un peu... Comment t'as dit ça, le terme, là les choses qui t'arrivent au bon moment. Synchronicité. Ouais. Ben, c'est un mélange pour moi entre la synchronicité et un peu la loi de l'attraction. Mais à En ma fait, sauce. cette façon que j'ai de parler, ça m'arrive encore. Hein. Enfin, moi, je sais quand je parle comme ça. Je sais pas si toi, tu verras la différence. C'est typiquement quand je suis pas sûre de moi que je fais ça. Tu vois. Et chez moi, ça s'appelle la vie, tu vois. C'est-à-dire que je suis persuadée que ce qui m'arrive... En tout cas, on pouvait dire que j'avais les cheveux gras comme aujourd'hui, quoi. Ça n'a pas changé. Et un autre truc auquel je crois, c'est aux esprits, mais pas aux esprits... pas fantômes et tout ça, tu vois. En fait, j'ai eu des expériences... Tu vois, je commence à bouger mes doigts comme ça. Et en fait, là, c'est moi qui essaye de contrôler mon non-contrôlement. Je doute de moi-même, pas de ce que je dis, mais je doute de la légitimité que j'ai dans ce que je dis. Bon, on va un peu avancer. Les trucs paranormaux, de toute façon, je vous l'ai dit dans mes vidéos spiritualité sur ma chaîne. Donc. La question d'après, c'est est-ce que tu as l'impression d'avoir eu à un moment dans ta vie changé de niveau de conscience? Ouais. À quel moment? L'année dernière. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui changent de niveau de conscience quand il leur arrive quelque chose de fort, intense, ou s'ils font une rencontre. Et ouais, moi c'est la rupture, c'est genre la situation que j'en ai parlé un peu sur ma chaîne, vite fait, que j'ai eu avec Reviens dans le que cadre. j'ai eu avec mon ex. Et je pense que tu sais, dans ma tête c'était comme si tu veux t'en sortir, t'as pas le choix, tu vois. T'es obligé de t'élever consciemment. Ouais. Donc c'est l'ex de qui en avait parlé Ouais. chez moi. Ok. Ouais, donc dans ma tête c'était genre comme un peu une condition de survie, tu sais. Et donc du t'avais coup, pas le choix. ouais. Fallait que tu changes. Et donc du coup, ben, direct. Et là, t'as eu l'impression qu'il y a plein de petites portes qui se sont ouvertes. Ouais. Mais avec le temps, par contre. Bon, cet ex, typiquement, c'est mon premier violeur. Et en fait, c'est pas tant la rupture qui a été compliquée, quoique si. Parce qu'à la rupture, j'étais totalement seule face à ma solitude, mon non-estime de moi, ma non-confiance aussi, avec mes parents, qui ne m'ont pas soutenue. Enfin, qui m'ont plus ou moins soutenue. En vrai, ils m'ont pas soutenue sur ce qui se passait. Mais quand j'avais des insomnies très fortes et que j'avais très peur de m'endormir d'ailleurs parce que je faisais des cauchemars horribles toutes les nuits de tout le monde autour de moi qui devait mourir et qui devait être tué, j'étais crevée, mais crevée parce que je faisais pas de nuit. Et pendant cette période-là, du coup, je rentrais chez moi, chez mes parents, la journée pendant les cours, pouvoir dormir pendant la journée parce que ça me faisait moins peur de moi-même parce que j'avais aussi ce truc que quand je me retrouvais seule dans mon lit le soir, je pense sur à quel point je vais pas m'en sortir, quoi. Et à quel point j'aimerais me suicider au final. Et du coup, quand je dis ils m'ont soutenue, c'est-à-dire que par exemple, ma mère, elle a accepté le fait que des fois je sèche des cours pour dormir. Et rester très très longtemps, et même aujourd'hui, des fois, j'ai peur de m'endormir. Parce que dans dormir, pour moi, il y a cette idée de non-contrôle. Jusqu'à ce que je me sépare de Thomas, tous les soirs, je lui demandais de s'endormir après moi, au cas où, pour qu'il puisse me réveiller si jamais j'ai un cauchemar. Et je voulais faire la même chose avec Alex, sauf que Alex s'endort en 14 secondes, j'ai compté. Donc au final, j'ai appris à dormir par moi-même. En vrai, je parle vraiment de survie. C'est-à-dire que c'était soit ça, soit je me suicidais. Donc il y a quand même de la survie là-dedans, tu vois. Ce qui m'y a aidé, c'est de passer par les autres et de passer par le véganisme, qui m'a fait tomber dans le véganisme, entre guillemets. Donc c'est le discours le plus important de votre vie de Gary Yourofsky. Je suis pas totalement pour ce discours-là, mais en tout cas c'est celui qui m'a ouvert les portes. Et en fait, le moment où je me suis dit j'arrête,
c'est quand on a parlé des viols des vaches pour avoir du lait. En fait, je me suis reconnue totalement dedans et je me suis dit, mais pour une fois que tu es dans la position de pas la victime et que tu peux agir, tu vas agir. Et en fait, c'était comme m'aider moi, mais à travers les autres. Et pourtant, j'avais pas conscience des viols. Donc c'est ça qui est fou. C'est comme le cerveau qui m'avait laissé une porte entrouverte, quoi. Et ça m'a trop touchée, quoi. Du coup, tu vois, d'un côté, c'était la pire expérience de ma vie, et d'un autre, la meilleure, tu vois. Et je pense que c'est... Ce double côté. Ouais. Mais je pense que c'est cette vision aussi de la situation. Le truc d'un côté, c'était la pire expérience de ma vie, et d'un côté, la meilleure. C'est vraiment ce que je me disais pour aller bien et pour tenir le coup. Parce qu'à ce moment-là, je pouvais te dire que, évidemment, que ça m'a aidé à faire plein de choses, à aider les autres, à avoir un niveau de conscience supérieur, mais ça suffisait pas, quoi. Je me suis demandé pendant je sais pas combien de temps, est-ce que ça valait le coup, en fait. Et d'ailleurs, je t'en parlais dans une autre vidéo, et je veux aussi faire une vidéo à réaction à ce sujet. C'est une vidéo que j'ai filmée 2-3 semaines avant de me sortir de la dépression, où je parle de la dépression, justement. Si ça t'intéresse, on va dire qu'à 600 pouces vers le haut, je te sors la vidéo réaction sur la vidéo où je parle de la dépression à peu près 3 semaines avant que je me sorte de la dépression. Ouais, ça c'est vraiment du bullshit de moi-même que j'essaie de me répéter, quoi. J'y croyais pas du tout que c'était la meilleure expérience de ma vie. Non. Et je pense que c'est... Ce double côté. Ouais. Mais Elle a dit ce double côté dont tu parlais. Contraste. Encore une fois, contraste. Vraiment, si vous savez pas pourquoi je dis contraste, s'il vous plaît, regardez écoutez mon podcast sur le doute. Mon Dieu, mes coachés vont dire « Ah, je comprends maintenant, Déborah !» Ensuite, quel est ton rapport avec ton propre ego? Est-ce qu'il t'a déjà empêché d'être toi-même à un certain moment? Oui. Dis-nous tout. Non, j'ai du mal à accepter mon ego. J'ai du mal à accepter mon ego et en même temps de me dire que je sais qu'il est là, ça me rassure, tu vois. Genre je me dis, ça me saoule de me dire que j'ai de l'ego surdimensionné des fois et en même temps je me dis bon c'est là et c'est pas si grave et des fois c'est bien dans certaines situations. Des fois j'aime bien juste Pas sûre de toi. être égoïstement heureuse et genre juste... je sais pas. Mais par contre il y a des moments où ça me pourrit la vie, totalement. Genre, justement, quand il y a la question c'est est-ce qu'il y a eu des moments où ça t'a empêché d'être toi-même? Ah ouais, c'est-à-dire que des fois dans des disputes, je vais faire passer mon ego avant, ou même dans des relations, tu vois. Ouais, ou alors plutôt elle va valoriser quelqu'un d'autre, que moi mon ego était surdimensionné sur ça. Je vais me dire ouais, et moi là-dedans, je suis où là, qu'est-ce que tu fais, tu vois. Et ça c'est pas bon dans les relations parce que ça m'empêche d'être bienveillante des fois envers juste leur relation. Il y a le côté manque de confiance en toi, du coup, aussi qui ressort. Ouais. Parce que forcément, si t'as envie de dire et moi alors, c'est que t'as besoin d'une reconnaissance. Putain, mais en fait, j'avais oublié à quel point je n'avais pas confiance en moi. Et je vais te dire, ça c'est directement lié à un peu ma blessure du rejet. Que en fait, tu peux comprendre quand je te raconte mon ancienne vie, le fait qu'il y avait beaucoup de favoritisme dans ma famille, ça existe encore dans ma vie. Beaucoup plus calme parce que j'ai plus confiance en moi et je sais qu'en vrai, il y a des gens qui m'aiment autour de moi. Je le sais, je sais que je suis bien entourée et je sais surtout que l'amour que je cherchais par exemple chez mes parents et qui donnait plus à une de mes sœurs, je n'en veux pas de ce type d'amour-là. J'ai compris que j'ai le droit à d'autres choses et que je ne suis pas obligée de me sentir rejetée pour un truc qui ne me ferait même pas du bien en vrai. C'est comme en fait être populaire au lycée. Genre oui, je me sentais rejetée, mais en même temps, est-ce que c'est ça que j'aurais aimé quand j'y suis? Ben non. Mais bon, j'ai encore ça un peu dans mon monde professionnel, sur YouTube typiquement. On va s'arrêter sur l'ego. J'ai extrêmement évolué sur mon ego et la plupart du temps maintenant, je dis juste ce que j'ai vraiment envie de dire et j'essaie d'être moi-même au maximum, que ça plaise ou non d'ailleurs. Et ce qui m'a aidé en fait, c'est l'honnêteté. Trop aidé à accepter le fait que j'ai le droit d'être moi-même. Parce qu'en fait, je me demande, est-ce que l'ego, il y a aussi une part de j'ai pas le droit d'être moi-même et donc c'est plus simple de mettre mon ego en avant, alors qu'en vrai, c'est pas vrai, parce que les conséquences de ton ego, c'est déjà dans tes relations, ça va pas être sain. Parce qu'en fait, vous n'êtes pas en train d'échanger entre vos êtres, mais vous êtes en train d'échanger entre vos rôles. Et en plus de ça, de toi-même, tu vas te créer après dans ton lit, le soir, toute une discussion de j'aurais peut-être pas dû dire ça, et peut-être que si je l'avais fait comme ça serait passé comme ça, mais en même temps, je peux pas accepter ça, mais pourquoi je pense ça, mais... En quoi tu te sens différente par rapport à ta vie d'avant? En tout. Non, c'est vrai, j'ai tellement changé. Genre déjà, je me sens
Dans mes relations par rapport aux gens, je me sens totalement différente. Avant, j'avais l'impression que, tu sais, avec les gens, j'avais que des relations et des discussions superficielles. Mhm. Tu sais, comme si la personne parle, ça part au-dessus, et qu'il n'y a jamais vraiment une écoute, tu vois, dans ce que les gens disent. Deb, il n'y avait même pas une écoute de toi-même. Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'écoutais même pas toi-même. Tu prenais même pas le temps d'écouter les gens. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous sortir un programme sur les relations saines et la communication, notamment dans les relations saines. J'espère que ça vous intéresse parce que je vais le faire, ce programme. D'ailleurs, si tu me suis sur Insta, tu suis aussi le projet La Famille. Ça fera partie en fait d'un des programmes que je vais mettre en avant. Et j'ai à un moment réellement écouté et commencé à écouter les gens. Donc, je t'expliquerai dans ce programme comment j'ai fait évidemment. Mais en vrai, ça a totalement changé ma vie. Mon rapport à moi-même, à mon corps, à la valorisation que j'ai de moi-même, tu sais, mon estime de moi. Elle a changé. Genre ça, elle a beaucoup changé. Genre là maintenant tu t'estimes plus. Ouais, grave. Alors qu'avant tu C'est faisais... dingue parce que je dis que je m'estimais plus et c'est plus ou moins vrai hein, parce qu'avant toute l'estime que je me donnais c'était juste par rapport à mon physique et au fait que je sois jolie comme on l'attend de moi. Donc oui, il y a réellement une différence hein. Mais en vrai, de vrai, si je compare à aujourd'hui, et peut-être que je dirais la même chose dans 2 ans, et j'espère, parce que ça veut dire que je m'estime encore plus. Non mais je m'estimais pas, en fait, pas du tout. Deb, t'étais la première à te taper dessus, en fait, c'était ton pire ami. Mais clairement, je parlerai, et je n'aurais jamais parlé à quelqu'un que j'aime, comme je me suis parlé à moi-même pendant toutes ces années de dépression. Avant, je faisais en sorte que les gens aient une estime de moi. Non, j'essaye de plus en plus d'avoir juste moi-même une estime de moi. Je dis pas que je suis au bout de ma réflexion et que j'y arrive, hein, mais... Bah c'est un pas déjà de vouloir ça. Vraiment. Et je suis beaucoup plus fière aussi de ce que je fais. Après, par rapport à mon corps, ben, j'arrive enfin à m'aimer. Et ça aussi, avant, tu vois, genre le principe de s'aimer soi-même, j'étais en mode, mais c'est qui cette meuf superficielle qui s'aime trop là C'est en contradiction parce que avant cette vidéo, je me souviens très bien que j'ai dit à Caro, non, mais je vais un tout petit peu me maquiller mes cernes, mais en même temps j'avais pleuré et tout, enfin voilà. Mais si tu regardes même la paupière au-dessus, elle était un peu gonflée, et ça c'est quand je pleure. Et m'attacher un peu les cheveux et tout, parce que ben ouais, je commence à m'aimer plus et à avoir plus confiance en moi et en mon corps. Mais il y a une limite quand même. C'est genre là maintenant, je prends tellement plus soin de moi de l'intérieur, du coup je suis capable de dire que je m'aime. Mais les gens quand t'entends je m'aime, c'est genre je suis trop belle. C'est prend pour qui? C'est une prétentieuse et tout alors. D'ailleurs, je suis quelqu'un de prétentieuse et je vais vous dire les choses. Soyez prétentieux. Je pense que je m'aime à ma juste valeur. Et heureusement, parce que n'attends pas des autres qui t'aiment à ta juste valeur, tu vois. Mais prétentieux, ça ne veut pas dire non plus, tu vois, ne voir que soi et ne faire que pour soi et tout ça. Et je trouve que être prétentieux de soi envers soi, évidemment, ben, ça aide. Genre, évidemment, je vais pas vers des gens et leur dire ah non, mais moi, je sais faire ça. Ah non, mais moi, mais j'ai déjà fait tout ça et toi, t'es que là. Enfin, vraiment... Non, on n'est pas dans ça. On n'est pas dans la comparaison aux autres. On n'est pas dans regarde, c'est ce que je sais faire et pas toi. Non, on est dans de nous à nous-mêmes. Genre, j'ai le droit d'être putain de fière de moi, même quand j'ai fait un truc où je suis censée être juste un peu fière. Genre, non, sois putain de fière de toi. C'est 1000 fois mieux. C'est dingue parce qu'aujourd'hui, je dis la même chose. Que je m'aime trop. Et pourtant, je sais qu'il y a encore des choses que j'aime pas. Et c'est normal. Et dans 2 ans, certainement, que je m'aimerais vraiment trop. Ouais, c'est juste une question de point de vue, quoi. J'avais pas la conscience de à quel point je m'aimais pas et que j'étais encore capable de m'aimer plus. Tant mieux qu'en fait, j'essaye de me parler de cette façon-là. Parce que je pense qu'on se le répète jamais assez qu'il faut s'aimer. J'avais quand même de bonnes techniques. En vrai, même si j'étais totalement perdue, je commençais à me sortir déjà de la dépression. Et pourtant, je m'en suis sortie 1 an après. Hein. Donc, je suis plutôt fière de ce que j'essayais de faire alors que j'avais pas de connaissances vraiment sur ce que j'essayais de faire à ce moment-là. Mais avec du recul, tu t'en es bien sortie. Dis-moi en commentaire si toi, tu l'as vu dans la vidéo que j'étais dépressive. Est-ce que ça fait sens pour toi et si tu t'es reconnue dans les conseils que j'ai pu donner à l'ancienne moi du coup? Laisse un pouce vers le haut. N'oublie pas d'ailleurs qu'à 600 pouces bleus, je ferai la vidéo réaction à ma vidéo que j'ai tournée 3 semaines avant de me sortir de la dépression sur la dépression. Voilà, en tout cas j'aimerais beaucoup, Caro, si tu passes par là, refaire ce dans la tête de moi et voir comment j'ai évolué. Je te fais de gros bisous, comme je t'ai dit, mercredi, dimanche, au rendez-vous. À la prochaine, bye bye. Si tu devais laisser un message aux gens qui te regardent, qu'est-ce qu'il serait? Imagine que là, t'as la terre entière qui te regarde. Première chose, je pense que je dirais le fait de genre essaye de te comprendre toi, de t'aimer toi,
Sinon, je pense que pour moi, un peu le sens de la vie, c'est genre juste à perpétuellement apprendre à mieux te connaître, tu vois.